Eh bien bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un nouveau carton que j'ai sous la main. Donc je vous avais déjà fait des vidéos présentations, notamment de mes jeux rétro. Cette fois-ci sous la main, j'ai le carton avec mes consoles, on va dire, plus récentes, c'est-à-dire DS, 3DS, Nintendo Switch et PS4. Donc, je crois avoir, j'ai également deux trois objets de collection dedans. Mais l'idée c'est de finir cette série de vidéos que je vous avais proposé, je crois, fin décembre ou début janvier de passé, au moment où j'ai aménagé dans ma maison. Et donc, bah écoutez, j'ai un carton bien rempli en juste ici. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir, mais hop là, il y a un peu de tout. Et donc, on va commencer avec, je pense, les jeux DS 3DS. Donc, alors, il faut savoir que moi j'ai pas la 3DS, je m'étais procuré comme beaucoup de monde et il y avait des très bonnes promos là-dessus. C'était du coup la Nintendo 2DS avec Mario Kart 7 inclus, que j'ai énormément poncé. J'ai fini tous les trucs au niveau max, donc 3 étoiles. J'ai poncé pas mal le multi. Donc je m'étais procuré ça, je crois à l'époque tu pouvais te la procurer pour 90 € avec Mario Kart, ce qui ne se fait plus du tout, hein. Le jour où on a une Switch à ce prix-là, on aura du bol. Et donc, avec ça, j'ai quelques jeux. Donc c'est une console que j'ai obtenue bien après tout le monde, hein. La DS était sortie depuis un moment, enfin la 3DS était sortie depuis un moment. Je regarde parce que là je crois qu'il m'en manque. C'est vrai que j'ai pas tant que ça de jeux. Je les sors tous et on voit après. Hop. Ah oui, c'est parce que j'ai mes dioramas aussi en dessous. Ok. Alors, bon, je vais commencer par les jeux DS. On va commencer par l'ancienne d'abord. Et là, DS, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que deux. Une console que je n'avais pas, la DS, mais du coup, c'est des jeux auxquels je me suis procuré, enfin, bien plus tard. Mario 64 version DS, donc la petite variante qui permet de jouer 4 personnages différents. Euh, et je pense que le jeu doit être directement dans la console, puisque le jeu n'est pas dans la boîte. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, euh, petit jeu de la DS. Alors évidemment, un jeu qui n'aura pas révolutionné la licence, mais qui reste quand même correct, même si on reste bien entendu sur notre fin avec un magnifique écran à suivre. Il s'agit de Golden Sun Obscure Horror, donc Dark Town en anglais. Je l'ai fait deux fois, j'ai réussi à le faire aussi une fois en vidéo live. À l'époque, les émulateurs DS n'étaient pas très très stables, mais on avait réussi à le faire. Et donc le jeu se passe 30 ans après les événements de la GBA. Donc voilà, tout est bien, j'adore Golden Sun, donc forcément il fallait que je me le procure. Mais du coup je l'ai eu d'occasion. D'occasion, je l'ai pris où d'ailleurs d'occasion? Je sais pas, mais en tout cas je l'ai eu d'occasion en très bon état. C'est vrai qu'il est en bon état. Le seul truc c'est que je n'ai pas la notice. Ok, donc ça c'était juste pour les jeux DS. Voilà, c'est les deux seuls jeux, je vérifie, hein, mais c'est les deux seuls jeux que j'ai sur DS. Et donc les jeux 3DS. Donc hormis Mario Kart 7, qu'est-ce que j'ai? Bah bien sûr, ayant connu ces jeux-là, j'étais obligé de me les reprendre. En plus, c'est des jeux à l'époque on pouvait encore se procurer, vous savez, les fameux jeux Platinum et compagnie. Zelda Ocarina of Time, donc réadapté sur la 3DS. Donc, toujours un plaisir de le refaire. Celui-là, c'est comment un must-have de la console. Et puis bien sûr, Zelda Majora's Mask également. Ça c'est cool parce que du coup nous on n'a plus la cartouche sur N64. Portée disparue dans un déménagement. Cartouche dorée de Majora's Mask qu'on n'a plus. Ça coûte une fortune en plus. Enfin une fortune, je m'entends. Donc il y avait ces jeux là.
Et une série que j'aime beaucoup, et pourtant j'en parle pas tant que ça, mais à chaque fois que j'ai l'occasion d'en faire un, j'ai une tendance à les poncer. Il s'agit de Fire Emblem Fates. Donc là j'avais pris la version Conquest pour commencer et j'ai fait notamment Révélation après, puisqu'il faut savoir en fait il y a Conquest et Héritage qui sont sortis. Conquest était la version la plus dure et il y a un troisième jeu donc qui était disponible uniquement en téléchargement. Alors oui, c'est un petit peu la douille, sauf si vous preniez la version collector, la version Révélation qui qui vous proposait une troisième version de l'histoire beaucoup plus complète. Et en fait le DLC en soi est un jeu à part. Pour moi, le DLC équivaut à un de ces deux jeux, voire plus. À l'époque, c'était des DLC qui se foutaient pas de votre gueule. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Final Fantasy Explorers sur 3DS. Pourquoi je l'ai pris celui-là? En fait, alors, je suis pas forcément très fier de ça après coup, mais d'ailleurs, il est nickel. Hein. Je vois le livret et tout. J'ai encore des codes dedans en plus. C'est un jeu que j'ai eu pour 15 € je crois, 9. L'anecdote, c'est que c'était dans l'espace culturel d'un carrefour, je crois. Et ils avaient mis des jeux en promo. Et sur celui-là, je pense que c'était une erreur. En tout cas, la personne s'est retrouvée un peu con quand elle a vu ça. Je pense que par erreur, ou quelqu'un, il y a peut-être un malin qui a fait la blague, mais du coup, il y avait la fameuse étiquette promotion dessus. Et du coup, on avait l'étiquette 15 € dessus. Et puis, au moment de passer à la caisse, le truc, elle s'affiche à 40 €, je crois, à l'époque, ça coûtait les jeux 3DS. Je fais non, je suis désolé. Et innocemment, franchement, sur le coup, je me suis dit non, enfin, il y a une erreur là, il y a écrit 15 €. Donc elle me l'a fait à 15 €, parce que voilà, elle est obligée de le faire. Sauf qu'en fait, c'était le seul jeu Final Fantasy Explorer avec la promo dessus, après coup. Voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Donc c'est un jeu que j'ai pas mal pensé aussi. Je sais pas est-ce que je l'ai fini. Après c'est le genre de jeu, est-ce qu'ils ont vraiment une fin? En tout cas j'étais allé assez loin, ça je sais, je l'ai pas mal pensé. C'est pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un peu plus un Monster Hunter version Final Fantasy avec les différents héros des licences, de la licence Final Fantasy. Et donc on vous envoyait en mission chasser tel ou tel monstre pour accomplir des quêtes, développer vos équipements, tout ça, tout ça. Donc un jeu sympathique, je recommande si vous avez l'occasion de le faire. Après je sais pas si, je pense, non je crois que les serveurs sont fermés, il n'y a plus de boutique en ligne non plus sur 3DS. Mais en tout cas, jeu sympathique. Alors ensuite, je me suis surpris à prendre ce jeu-là. Pourtant, c'est un très très bon jeu de Nintendo en général, un très populaire. Il s'agit de Mario Super Smash Bros. Donc, pourquoi je l'ai pris? Parce que je pense qu'il était en promo aussi. Je l'ai pris. C'est pas du tout mon style de jeu. Je suis très nul en jeu de combat, surtout là dans ce genre de... C'est un joyeux bordel, hein. Après c'est du bordel à Nintendo, c'est comme le Mario Kart, hein. Je pense que tout le monde trouve son compte. Moi je jouais Little Mac, parce que Little Mac il tape fort, mais sinon j'étais une brêle pas possible. Et je me souviens d'avoir joué pas mal avec une abonnée, je sais pas si elle est encore abonnée à la chaîne d'ailleurs, mais j'ai plus de nouvelles de cette personne là. En tout cas on a fait pas mal de sessions sur le jeu, et même si c'est pas mon style de jeu, il y avait quand même pas mal de modes disponibles, et on pouvait vraiment trouver son compte même si on n'était pas très bon pour ce genre de jeu. Donc il y avait celui-ci, et là il m'en reste deux. Donc là en édition Nintendo Select, ils appelaient ça comme ça sur 3DS. Mario Maker. Celui-là je l'ai eu. J'y ai pas trop joué. À l'époque c'était quoi qui sortait? C'était Pokémon Sun et Moon, ok. Ça donnait accès à des démos je crois. Ouais je crois que c'était ça, ouais. Et du coup Mario Maker, c'est vrai que j'y ai pas beaucoup joué au final sur la 3DS, mais du coup qui permettait donc de créer ses propres niveaux, etc., et de les partager à la communauté et d'essayer donc les jeux, les niveaux des autres. Et donc, pour finir, je revérifie, hein, mais non, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Pour finir sur 3DS, un jeu très connu aussi, le premier Dragon
quest qu'on a eu chez nous, je crois, c'est Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit. Quand on a eu chez nous, en tout cas en traduit. Donc ils ont réadapté sur 3DS. Alors je sais pas quelle version est la meilleure, mais je l'ai pas fini, je l'ai pas fini. Je sais, insultez-moi, je l'ai pas fini. Pourtant c'est un des JRPG les plus connus. J'aime beaucoup, hein, mais je l'ai pas fini. Je sais pas où je suis rendu dans l'histoire, mais il me semble que j'avais quasiment récupéré tous les persos. J'avais récupéré tous les persos, il me semble. Mais ouais, je l'ai pas fini. Shame, shame on me. Voilà pour les jeux 3DS. Donc petite collection, donc j'en avais quoi, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Et je sais plus ce que j'avais sur la console, à part Mario Kart. Il me semble que j'avais un ou deux autres jeux dessus également. Bah du coup j'avais Fire Emblem Révélation. Je devais avoir un autre jeu encore. Je m'en souviens plus. Voilà pour les jeux du coup DS 3DS. On va passer maintenant aux jeux Switch. Alors ça va aller assez vite les jeux Switch, puisqu'en fait il faut savoir que j'ai quand même quelques jeux sur la Switch qui sont en démat. Donc je les citerai juste de mémoire comme ça. Là la Switch ça va faire plus de un an et demi que j'y ai pas joué. Bah, je crois le dernier jeu c'était le dernier jeu qu'on a fait sur la Switch, c'était quoi? Est-ce que c'était pas comment il s'appelle déjà? Eh ben, c'est simple, je suis con, on va pouvoir les regarder en fait. Ender Lilies, je crois que c'est le dernier jeu que sur la Switch qu'on a lancé. Bah, attendez, je vais les sortir. Oh, en plus j'ai une version collector, je vais en parler après. Petites anecdotes là-dessus. Les jeux Zelda. Ok. J'ai pas plus que ça, je vérifie. Ouais, après je sais que j'en ai donné un ou deux aussi. Non, j'en ai pas plus. Le reste c'est des jeux PS4. Ok. Alors pour commencer, bon, je vais commencer par un truc assez simple, un petit truc que beaucoup de gens se sont pris. Alors la boîte la grosse boîte est derrière moi, mais il s'agit de Ring Fit tout simplement. Ring Fit sur Switch. Bah mine de rien, j'ai quand même pas mal d'heures dessus. Bon là déjà c'est un petit peu la douille hein, sur les boîtes Switch. Il y a juste la cartouche, il y a même plus de notices, ils s'en battent les En tout cas donc Ring Fit, bonne surprise. En vrai ça marche plutôt bien. J'ai fait quelques sessions live dessus, je sais pas si elles sont encore disponibles. Il doit y avoir des archives quelque part. Mais j'aime beaucoup le côté mélange RPG à moitié et avec système de combat tour par tour, mais en faisant des exercices. Donc le principe c'est de faire des séries de pompes ou des séries de traction, enfin de traction, de tirage, de position, tout ça, avec l'anneau pour réussir les combats, avancer. Il y a aussi pas mal de courses bien sûr, et en fait c'est scénarisé, il y a toute une histoire avec des boss etc, donc ça permet de du coup s'exercer tout en s'amusant. Mine de rien il y a beaucoup de chapitres, je suis rendu assez loin mais il y a énormément de chapitres possibles dans le jeu, mais en tout cas Ring Fit, un petit investissement qui a plutôt bien été rentabilisé. Mais il me manque des jeux là, c'est pas possible. Il manque des jeux. Attendez. Ah, c'est peut-être dans un autre carton encore? Bon. Ah, il me manque des jeux là. Attendez, bah, je reviens. Donc, c'est un petit de montage. C'est bon, j'ai récupéré effectivement, c'était dans un autre carton. Je n'ai pas pu tout mettre dans le même. Du coup, j'en étais donc sur la Switch. Bien sûr, les incontournables Zelda Breath of the Wild et sa suite directe Tears of the Kingdom. Donc deux jeux que j'ai poncé, notamment Breath of the Wild. J'ai énormément poncé Breath of the Wild, c'est vrai que du coup la nouvelle formule, nouveauté, beaucoup de choses nouvelles par rapport à ce que faisait Zelda.
J'ai un petit peu moins pensé Tears of the Kingdom, j'avoue. Ça reste un très bon jeu bien sûr, mais bah, la hype nouvelle, nouveau gameplay pour Zelda était passé, et il y a certaines choses qui m'ont qu'on a un peu trop hypé, je pense, dans le jeu, qui m'ont personnellement moins marqué. Donc les deux Zelda sur Switch, les incontournables. Un des derniers jeux, c'était pas, enfin si, un des derniers jeux qu'on a fait, c'était Under Lilies, mais on a fait bien sûr Unicorn Overlord. Très très bon jeu Unicorn Overlord. Je vous le recommande. On l'a fait à 100%, ou quasiment à 100%. En tout cas, on a fait toutes les quêtes possibles. Un jeu qu'on a bien pensé. Si vous aimez bien les tacticals et notamment la possibilité d'être à moitié en temps réel avec des groupes de persos à former, etc. Ce jeu est fait pour vous. En vrai, très très bon jeu. Je recommande vivement. J'ai passé énormément de temps dessus, mais jamais autant que Tactics Ogre Reborn du coup. Bah du coup, j'ai découvert sur Switch. Jeu qui euh, m'a bien pompé 200-250 heures de jeu. Mais pareil, un tactical à faire absolument si vous aimez le genre. Et il y aura de quoi vous occuper longuement avec plusieurs fins différentes, beaucoup de personnages emblématiques avec leur propre caractère. Et donc, très très bon jeu, encore une fois, par Square Enix. Les tacticals, franchement, Square Enix fait de très bons jeux. Malheureusement, c'est pas le cas de toutes ces licences. Du coup, je disais Under Lilies également. Donc Under Lilies, c'est pas forcément un jeu Switch à la base, mais il est sorti, donc c'est sur ce support-là que je l'ai fait. Et pareil, donc un Metroidvania très intéressant, à la fois poétique et triste à faire, mais très très bon jeu. Et je n'ai pas encore fait la suite, mais je pense que c'est prévu. Mais d'abord, finissons Silksong, bien sûr. Alors, petit jeu qui, sur le coup, est sympa, mais malheureusement pourri, je pense, par sa communauté et aussi également par le manque de mode de jeu. Il s'agit de Mario Strikers Battle League Football. C'est le premier pour ma part, j'avais pas fait les autres, mais j'avais passé de bons moments, j'ai rencontré des gens très très cool sur le jeu. Mais ouais, pour moi, ce qui a pêché, c'est le manque de mode de jeu, clairement, et le côté communautaire qui, je dois vous l'avouer, était quand même malheureusement bien toxique. De toute façon, les jeux de foot comme ça, la plupart du temps, concours de beat, les gens partent un peu dans tous les sens. Je l'ai aussi procuré, alors il était que en édition limitée, mais je me le suis procuré parce que je n'avais pas fait Mario Sunshine et Mario Galaxy. Il s'agit de Super Mario 3D All Star, donc qui comprend Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy. Donc le jeu n'est plus disponible, ils ne le font plus je crois maintenant. Si vous voulez vous les procurer, c'est que en édition digitale. Et, et du coup, bon, c'était l'occasion de découvrir ces jeux quand même qui ont marqué beaucoup de gens. Par contre, je continue à le dire, Mario Sunshine, je déteste. Alors là, on va rentrer dans d'autres sujets, donc notamment, saviez-vous que Game Freak, qui est derrière les jeux Pokémon notamment, avait, enfin, s'était essayé à, à faire d'autres jeux. Oui, oui, vous ne rêvez pas, Game Freak ne fait pas que des jeux Pokémon. Ils ont sorti ce jeu-là, que j'ai en édition collector, donc que Core Media à l'époque, donc maintenant Playon, m'avait envoyé pour faire un test. Donc Little Town Hero Big Alley Edition. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en description, je vais pas revenir dessus. Le jeu avait des idées intéressantes. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui allaient pas. Je crois que je lui avais mis tout juste la moyenne. Clairement, il y avait des choses qui allaient pas, malgré quelques idées intéressantes. Mais encore une fois, Game Freak, bah, c'est de la fainéantise, ça pousse pas plus loin. Et pourtant, il y avait notamment aussi la personne qui a fait les musiques de Undertale, bah, Toby Fox, qui était là. Ça n'a pas suffi, le jeu n'a pas très bien marché. En plus, je crois que le jeu n'était pas traduit en français. Donc la boîte si, mais pas le jeu. Et même si on l'a fait jusqu'au bout, le jeu ne restera pas dans les annales.
Petit cadeau également, alors comment je l'ai eu celui-là aussi? C'était un petit cadeau que j'ai eu de la part de Core Media aussi, avant que ça change. Euh, il s'agit du double jeu, alors c'est des dungeon crawlers du coup. Savior of Sapphire Wings et Stranger of Sword City. J'ai surtout pensé le premier, j'ai pas fini, c'est des jeux vraiment, donc ça se fait, c'est des jeux à la première personne et on explore en fait des donjons avec son équipe. Donc c'est vraiment des RPG à l'ancienne. Malheureusement, c'est édité par Nice America, donc les jeux sont en anglais, mais ça reste compréhensible. Et j'ai passé, ouais, j'ai bien pensé le premier en tout cas, et peut-être qu'un jour, si je sais pas quel jeu faire, il faudra que je continue l'aventure. Maintenant, il me reste deux jeux Switch à présenter qui sont pour moi des jeux indispensables, notamment si vous êtes fan de RPG. Il s'agit. Là, ce que je vais vous montrer, donc c'est la version obtenue avec le crowdfunding du coup. Il s'agit de Sea of Stars. Donc, j'ai la Baker Edition Limited Run, un jeu qui est incroyable, qui rend hommage parfaitement à tous les JRPG de l'époque. On a fait entièrement le jeu, on l'a fait à 100%, on a fait tous les défis, tous les secrets, on a même fait le DLC il y a pas longtemps qui était sorti, un DLC qui était gratuit, bordel, un DLC gratuit. Il n'y en a plus beaucoup qui font ça, et donc donc je l'avais fait sur PC, mais du coup j'ai la version sur Switch. Je regarde un peu ce qu'il y a dedans. Il me semble que j'avais tout laissé dedans. C'est ça, on a le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? On avait des pins. Et on avait le diorama, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est où? Il est où? Je l'ai sorti tout à l'heure. Je l'ai sorti tout à l'heure. Hop. Je l'ai sorti tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure en tout cas. C'est ça, je l'avais rangé dans une pochette à part. Hop. Petit diorama. Je crois que je vous avais fait une vidéo aussi également sur le collector, donc pareil, je vais pas détailler, je vous mettrai le lien en description. Du coup, j'avais le petit diorama qui était là. Hop, ça va se monter comment déjà? Hop, ça au milieu. Peut-être dans l'autre sens. Non, ça a l'air d'être bon. Un petit peu la poussière. Et du coup... Tac. Je suis fan de ce genre de diorama, moi. Donc le petit diorama Sea of Stars, qui fait plaisir également. Donc Sea of Stars, pour moi, bah voilà, c'est compliqué, mais je le mets que... putain, c'est compliqué. Je le mets au même niveau que du coup le dernier jeu qui me reste à vous présenter. Vous savez que j'ai adoré ce jeu-là. Triangle Strategy. Donc pareil, tactical, encore une fois Square Enix. Il me semble qu'il est sorti la même année que Baldur's Gate 3, si je dis pas de bêtises. Ou c'est Sea of Stars, je sais plus. Enfin, il y en a un des deux qui est sorti la même année que Baldur's Gate 3 et du coup je l'ai mis au-dessus. Parce que je crois que c'était Sea of Stars du coup, qui était sorti en même temps que Baldur's Gate 3. Mais du coup, Triangle Strategy qui était pour moi le jeu de l'année. Il est sorti en 2022. C'était quoi le jeu 2022? C'était Elden Ring? Peut-être Elden Ring. J'avais mis au-dessus d'Elden Ring. Pour faire simple, je vais pas vous résumer l'histoire, vous pouvez tout voir sur ma chaîne. Du coup, un mix. Ça fait penser un petit peu vraiment dans l'histoire. Beaucoup de gens comparaient ça à Game of Thrones. Je comprends. Ça veut pas dire que forcément c'est dans l'idée, mais il y a des histoires de factions, il y a des histoires d'alliance et de trahison, et il y a des choix à faire. Vraiment, si vous n'êtes pas forcément un gros adepte, parce que autant Tactics Ogre, vous allez en... C'est vraiment le tactical par excellence, mais du coup, c'est pas forcément le plus accessible si vous voulez tout faire. Autant Triangle Strategy, c'est un bon moyen de se lancer, c'est assez simplifié. Il n'y a pas autant de mécaniques et de classes que dans Tactics Ogre, et l'histoire est vraiment très très bien, avec plusieurs fins différentes, plusieurs factions, et évidemment aussi une bonne fin possible sur le jeu. Donc voilà pour la collection. Et je me rends compte que ça fait déjà quand même une bonne vidéo. Une collection jeux 3DS Nintendo Switch.
Je revérifie bien sûr si je n'ai rien oublié. Alors évidemment il me reste des petites choses quand même. Bon bah voilà, avec la Switch je m'étais fait un petit kiff. C'est la petite manette Zelda qui brille dans le noir. Voilà, c'est un petit truc sympa. Donc c'était Zelda Breath of the Wild. Et sinon, pour ceux qui n'avaient pas vu, alors je vous les montre. On revient sur le thème GBA rapidement, mais c'est ce genre de diorama. J'ai les reflets de l'écran du coup. Oups. Donc petit diorama celui-ci. Et j'en ai deux plus gros. Reprenant du coup Golden Sun premier du nom. Voilà, genre de diorama 3D que j'aime beaucoup. Et Golden Sun, l'âge perdu bien sûr, mon jeu favori. Avec le fameux combat contre Dulan. Voilà, des petites pièces de collection comme ça. Et pour le reste, bah, je crois qu'on garde ça pour une prochaine vidéo où on s'intéressera plus particulièrement du coup aux jeux PS4 et aussi PC, parce que j'ai 2-3 trucs sur PC que j'ai encore en stock, et les éventuels petits jeux ou autres qui sont restés dans des cartons que j'avais oublié de présenter l'autre fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était le gars 29 pour RPG Universe.